Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo de mon C'est mercredi, que lisez-vous, le rendez-vous hebdomadaire pour faire le point sur mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Je vous laissais la semaine dernière, j'étais en train de lire Le Clan des Nocturnes, le tome 1 Jacob de Jacqueline Frank aux éditions Milady. Il me restait 100 pages à lire et j'étais très contente de ma lecture et ça s'est très bien fini. C'est une belle découverte. C'est une romance paranormale avec un univers de démons un peu différent de ce qu'on peut retrouver dans Morgan Kingsley ou alors dans Demonica. L'auteur approfondit vraiment donc cet univers. Voilà. Donc peut-être que par moment il peut y avoir peut-être quelques longueurs, mais franchement on le sent pas passer, quoi. C'est vraiment. Donc j'ai eu un petit souci dans les 50 premières pages parce que ben, j'avais l'impression que tout allait trop vite. On ne comprenait pas pourquoi. Puis après, ralentissement. Et donc on connaissait pas les tenants et les aboutissants, donc on était un peu perdus. Et c'était un peu fait exprès pour nous éclairer sur pourquoi nos héros se rencontrent, comment ils se rencontrent, pourquoi entre eux ça va si vite, etc. Donc tout ça, ben, c'est mis en place, c'est très bien mis en place. Pour moi, c'est une très bonne lecture, une très bonne découverte de cette nouvelle saga de chez Milady. Il n'y a pas énormément de dialogue par rapport à d'autres Milady où bon, il y a pas mal de dialogues entre les personnages. Ici, pas beaucoup. Beaucoup d'explications, mais c'est aucunement gênant. Et si vous lisez, vous comprendrez pourquoi il n'y a pas énormément de dialogue en fait. Voilà. Ils ont des dons, etc. Donc c'est tout ça, c'est expliqué. Ensuite, en voyant des petits commentaires sur la blogosphère sur le nom des héros qui sont dans cette saga-là. Donc le garçon s'appelle Jacob, le monsieur, l'homme, le mâle, s'appelle Jacob, et la jeune femme s'appelle Isabella. Eh bien, je crois être la seule qui, quand j'ai commencé ma lecture et que j'ai commencé à lire, etc., j'ai même pas fait attention. Après, il lui donne un surnom, donc effectivement, vu que j'avais entendu parler sur la blogo, ça m'a sauté à l'œil. Mais franchement, dans les 100 premières pages, avant que je vois les commentaires sur Facebook, mais ça m'avait pas sauté à l'esprit. Donc, je pense que Twilight, c'est très loin maintenant. Et effectivement, donc ce que je reproche, mais je l'avais déjà reproché, pas forcément à cette saga-là, mais dans d'autres sagas que je lis, c'est toujours retrouver les mêmes noms de personnages masculins ou féminins. Je trouve ça un peu pénible. Mais ça, bon, on va pas revenir là-dessus, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est bien dommage parce que je pense que des prénoms, il y en a dans toutes les langues, dans toutes, voilà. Et, je pense qu'on peut en choisir à profusion, mais non, on retrouve souvent dans nos sagas donc des Jacob, des Elena, des Raphaël. Voilà. Donc bon, là, il y a Gaïdon, donc on retrouve aussi dans, si je ne me trompe pas, c'est dans Minuit. Il me semble qu'il y a un des personnages masculins qui s'appelle Gaïdon. Et dans une autre saga également, mais là, ça me revient pas. Donc, vous voyez, moi, je fais abstraction. Un temps, ça me portait sur les nerfs. Puis, petit à petit, j'y fais de moins en moins attention parce que, ouais, bon, bah, surtout là, j'ai vraiment pas fait attention au nom des personnages. Donc, c'était vraiment une très bonne lecture. Je vous la conseille. Je vous conseille de lire cette saga qui est vraiment très différente au niveau des démons et de tout cet univers entre humains, démons. Il y a les vampires et tout ça, mais bon, on en entend juste parler, on n'en voit pas, ni des loups-garous. Donc peut-être que dans la suite, j'en sais rien. Donc j'ai acheté le tome 2. Hein. C'était vraiment une très bonne lecture. Voilà. Donc complètement différente de Démonica par contre. Hein. Autant si l'un c'est romance paranormale et érotique, ici c'est plutôt sexy, romance et mythologie démoniaque. Voilà. Donc, j'ai fini celui-là puisqu'il me restait 100 pages, donc le lendemain, je crois, de la vidéo, le soir même, je l'avais fini. Donc du coup, j'ai lu un livre dont on entend beaucoup parler, c'est Insaisissable, le tome 1, Ne me touche pas, de Tahereh Mafi, aux éditions Michel Lafon. Donc je remercie Camille au passage. Ma lecture. J'ai commencé ce livre vendredi soir, j'ai lu une centaine de pages. Donc j'étais sur mon canapé,
Je me disais, ces mots, je comprends rien. Alors si, je comprenais, voilà, mais j'étais là, mais on va où? On me raconte quoi? On veut me faire passer quoi comme message? On est dans quel type d'univers? Puisque c'est une dystopie. Donc je me dis, bon d'accord, ok, mais bon, je voyais pas les tenants et les aboutissants. J'ai posé mon livre, j'ai discuté avec Moody, donc il l'a lu et qui avait beaucoup aimé. Donc j'avais postulé pour ce partenariat, pour la couverture bien évidemment, mais également pour son avis qui m'avait un peu enthousiasmé. Et puis bon, là, j'ai fermé le livre, j'ai dit bon. Donc du coup, pas trop envie de le reprendre. Je me dis bon, d'accord, on a une héroïne, on a un héros, on a un monde, donc on ne sait pas trop où on est. On a ses sentiments, donc on se dit ça y est, elle est folle dingo. Et puis non. Et puis après, 100, 110, voilà. Là, ça commence à changer. Donc on change d'endroit et on découvre. Voilà. Ça y est, on a capté, j'ai enfin capté l'histoire, j'ai enfin capté l'héroïne. Voilà. Voilà, j'étais, si vous voulez, extérieure à ma lecture. Je suis mais c'est pas possible. Et puis à partir de là, c'était génial. Enfin, génial. C'est pas un coup de cœur parce que voilà, le départ, voilà, hein, c'est pas passé sur les chapeaux de roue, bien au contraire. Mais par la suite, ça a été vraiment très très agréable. Donc, nos deux héros, et c'est tellement bien raconté, c'est tellement beau, c'est tellement touchant que voilà, j'ai vraiment adoré leur relation. J'ai vraiment adoré les sensations que ressent et les sentiments que développe notre héroïne vis-à-vis de Adam. Et c'est vraiment, voilà, c'est très très bien raconté et c'est voilà, c'est chaud. Voilà, on est grisé par tout ça. Et puis on a un petit personnage qui apparaît dans l'histoire et qui m'a énormément touchée, c'est James. Donc je vous laisserai le découvrir. Donc je vais pas trop vous parler de l'histoire et tout ça parce que c'est à découvrir, je pense. Je vais pas pouvoir vous parler du monde dans lequel on est projeté parce que non plus je vous en raconterai trop. Donc je vais pas vous spoiler, je vais juste vous dire que moi j'ai aimé. Que à partir de voilà, après les 100 premières pages, et ben voilà, c'était très bon, c'était génial. Euh, L'univers, là où on est catapulté ensuite, voilà. Et la fin. Alors ça, la fin, je m'attendais pas du tout à ça. Ça me fait penser à plein de films que j'adore, plein de héros, etc. Pour ceux qui ont lu ce livre me comprendront. Puis une série qui était passée il y a très très longtemps, dans les années 80, je crois. Donc j'ai adoré. J'espère pouvoir lire la suite. Enfin, sûrement que je lirai la suite. Voilà, c'était vraiment bien. C'était mal parti. Alors, comment passer à 50 000 sentiments en lisant un livre? Ben là, c'était voilà, c'était ça. C'était être perdu, se dire mais où on va, s'ennuyer, se dire mais je vais jamais y arriver. Et puis, je sais pas, il y a eu un déclic. Je crois que c'est un moment dans la chambre de Juliette, entre elle et Adam. C'est à ce moment-là que, voilà, pour moi, l'histoire, eh ben, elle a démarré. Que pour moi, j'ai beaucoup aimé les personnages. Donc, c'était à ce moment-là. Voilà, donc, bon final. Euh, Bonne découverte. Donc voilà, je regrette pas. Voilà, je râlais un peu dimanche et puis en fin de compte, voilà, dimanche soir, lundi, voilà, mais c'était passé et j'ai vraiment adoré. L'écriture est vraiment un peu poétique, je dirais, parce que notre héroïne, elle est un peu poétique. Donc voilà. Après, il y a plein de personnages dedans, des personnages qu'on déteste. On a peur, on est angoissé, on a créé un univers de crainte. Donc vraiment, c'est vraiment, vraiment à lire, quoi. Et puis bon, après, je me dis, je suis pas une grande connaisseuse en dystopie, j'ai lu que Hunger Games, qui était assez différent. Et donc je me dis, ben, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait de rentrer dans une dystopie, donc voilà, où on sait pas trop dans quoi on tombe, dans un univers voilà qui est quand même différent de l'univers qu'on connaît. Donc est-ce que c'est pour ça que j'ai été un peu perdue? Je pense, c'est ce que j'ai mis dans ma chronique, je pense. Donc elle n'est pas encore postée, parce qu'elle est partie en correction. Donc voilà, j'ai essayé de pas trop vous en dire sur ma chronique et d'essayer de vous faire ressentir voilà, comment j'ai vu les choses et comment j'ai vu ma lecture. Donc c'était Ne me touche pas et c'était un très bon moment. Merci Moody de m'avoir dit que ça allait démarrer, que ça allait être bien.
Ensuite, qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis en train de lire Luc Herbort, le tome 3, Éperdument de Jill Shalvis aux éditions Milady, dans la collection Central Park. J'ai lu une centaine de pages à peu près, et c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi simple, c'est toujours aussi gai, c'est toujours aussi... Voilà, voilà, c'est peut-être pas... C'est un coup de cœur pour moi le tome 2, c'est peut-être pas la romance la plus, voilà, la plus originale, la plus, voilà. Mais ça se lit super bien et on passe un agréable moment. Et là, c'est reparti. Chloé me plaît beaucoup. C'est la jeune sœur. J'attendais aussi vraiment ardemment son tome. Et ça démarre bien. Et j'adore Sawyer. J'adore Sawyer. Ford m'avait fait une grande impression, mais Sawyer est vraiment très agréable, je trouve aussi. Il est un peu torturé et j'aime bien, quoi. Donc pour l'instant, je vous en dirai pas grand-chose, hein. Je garde le suspense pour la semaine prochaine, mais je pense que c'est bien parti pour passer encore une bonne romance, sans prise de tête, qui se lit, mais à une vitesse, voilà, j'ai lu 100 pages, j'ai commencé hier soir à 11 heures, j'ai lu un peu à midi, donc voilà. J'espère continuer ce soir, mais bon, il y a l'esprit criminel, donc bon. Donc voilà, c'est ma lecture du moment, éperdument, et à la semaine prochaine pour faire la synthèse. Qu'est-ce que je vais lire après? Je l'ai reçu aujourd'hui. C'est donc grâce à Livre Addict que j'ai reçu le tome 2 du Livre perdu des sortilèges. Donc cette fois-ci, le tome 2 s'appelle L'école de la nuit de Deborah Harkness. Donc attendez, je vais vous enlever le petit papillon. Donc une très belle couverture. Un sacré pavé, comme avait été le tome 1. Écrit très très petit et très condensé dans la page. Donc il y en a à lire. Hein. Il y a 500... plus de 500 pages. Donc voilà, il me tardait parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc j'avais eu un pareil, c'est très dense comme lecture, c'est très voilà, c'est soutenu, c'est voilà, c'est un peu ésotérique, donc voilà. Ça prend du temps. La première partie du tome 1 avait été un peu lente, je trouvais voilà, les choses se mettent en place très très lentement, on nous explique bien, voilà, et j'avais dévoré la deuxième partie. Et j'avais vraiment adoré, donc il me tardait énormément cette sortie. Donc c'est chez Orbit, donc je remercie Livre Addict et les éditions Orbit pour ce livre. J'espère passer un très très bon moment. J'ai vu que Bouchon donc, avait posté sa chronique et avait eu un avis très 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 bon, voire coup de cœur sur cette lecture, donc il me tarde. Comme c'est un gros pavé, et que ce livre, j'ai pas envie de le trimballer partout parce que ben, il est tout beau et tout, et dans mon sac à main, je pense qu'il va prendre mal. J'ai décidé d'alterner avec une autre lecture pour, voilà, parce que c'est assez dense. Donc j'ai décidé d'alterner avec une autre lecture. Donc c'est voilà, plus léger, c'est Noblesse oblige, le tome 2, Le Marquis mis à nu de Sally Mackenzie, pardon. Ces auteurs, décidément. Dans la alors, édition Milady, collection Pemberley. C'est le second livre, donc, parce que le premier c'était Éperdument. Le second livre pour mon challenge 100% Milady. Donc je le lis en lecture commune avec Nastasia. Donc je pense que j'alternerai, enfin suivant comment ça se passe avec l'école de la nuit, hein, s'il faut je ne vais pas pouvoir le lâcher. Mais comme je ne veux pas le balader au boulot et tout ça, le midi je pense que voilà, petit à petit je dirais le marquis mise à nu. Ou j'y pense maintenant, peut-être Mary Gentry, parce que j'ai pas besoin de, voilà, de concentration pour Mary non plus, pour ses petits mœurs légers, donc je verrai. Soit le marquis mise à nu, soit Mary Gentry, maintenant que j'y pense. Voilà, mais j'ai fait le point sur mes lectures. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur le blog? J'ai posté enfin mon avis sur Charles et Davidson, le tome 2, qui est un énorme coup de cœur. Que j'ai lu que j'avais fini le 18 septembre, donc vous voyez, j'ai mis le temps à écrire mes chroniques. J'ai une grosse flemme, voilà, c'est toujours pas revenu. Donc là, petit à petit, je reviens sur mon retard. Donc là, il y a Les Gardiens de l'Éternité, le tome 4, qui devrait arriver. Donc Insaisissable, qui est parti en correction. Et il me reste encore donc Le Clan des Nocturnes et Irrésistible Alchimie. Sinon, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je me suis inscrite au 5e rendez-vous du challenge de Lydia. C'est un challenge de lecture. J'avais fait la 4e session, j'avais adoré. Donc en fait, on calcule le nombre de pages que l'on lit pendant un mois, si je me souviens bien. Et toutes les semaines, on fait un petit bilan de nos lectures et de nos impressions sur les livres qu'on a lus.
Voilà, mais je vous embête pas plus longtemps. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vais sûrement vous faire une vidéo pour les arrivées dans ma boîte aux lettres. J'attends de voir, j'attends encore des livres, puisque j'attends le livre France Loisirs et j'attends un la masse critique de Babelio. J'ai réussi à avoir un livre, j'ai pris une lecture haute, donc à voir. Je vous fais de gros bisous, je vous embête pas plus longtemps. Ciao, ciao!